commissioner. She is Dr. Fatima Sika Jan from the Gambia. So, okay, she's from ECOWAS. I really want to thank her for this elaborate and concise report. My concern here is the dissemination of these legal instruments that had been mentioned, coming from all the 4 conventions that she mentioned, and how are they popularized in the member countries? Because without people's understanding of these conventions, it is going to be very difficult for the implementations of the articles in the conventions. And I think it is about time, at the level of the ECOWAS Commission, working in partnership with the ECOWAS Parliament, these things need to be done to filter it down to the grassroots level so that the people better understand the legalities and all the instruments that are embedded in all these conventions to build the people. And I think my final one will be on the model for the national disaster management in member countries. How often do you follow this implementation of these frameworks? The rainy season is just starting, and as I've alluded to, there's going to be too much rain and a lot of flooding. Back home in the Gambia, the first rains came down on Wednesday, and 29 households were destroyed, 3 people died, and that's the first rain. So that shows that the flood and also the amount of destruction that is going to happen in these coming rainy seasons, it is important that we equip our national disaster management agencies to be able to work at the decentralized stations in their respective countries for the full implementation of these informations to the communities. Thank you, Chairman. Bien dans la sous-région ou presque dans le monde. Je voudrais savoir, est-ce que le retour des réfugiés, quelle stratégie vous entreprenez pour pouvoir alléger les charges? Parce que quand un pays englobe assez de réfugiés ou de déplacés internes, ça donne un problème qui est très aussi, c'est un spécifique de problème, et comment il faut trouver la solution. Et je pense que certains voudraient retourner chez eux, mais quelle est cette stratégie? Est-ce qu'ils ont la volonté? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le frein? Je voudrais en savoir plus. Merci. Vraiment, la CEDEAO, par rapport à toutes les actions menées pour prendre en charge le problème de déplacés et de réfugiés au niveau des différents pays. Je voudrais savoir que les pays, par rapport à la Convention de Kampala, elle a cité le nom de certains pays de la CEDEAO qui n'ont pas encore ratifié, et le Cap-Vert qui n'a même pas signé. Si nous pouvons avoir les raisons, s'il y a des raisons, parce que aujourd'hui c'est un problème qui doit concerner toute la communauté, notamment les 15 États, parce qu'aujourd'hui on peut ne pas être dans la situation, mais à l'évolution des trucs, c'est des conventions que tout le monde doit se presser pour vraiment soit ratifier ou bien signer. Et par rapport à la stratégie que vous avez dégagée par rapport à l'aide au pays pour faire face au changement climatique, parce que c'est en période hivernale qu'il y a beaucoup de déplacés, je voudrais savoir quelles sont les actions prises par rapport à certaines préoccupations, surtout quand on sait que les inondations des grandes villes, surtout, sont tributaires de manque de caniveaux, ou bien de non-curage des caniveaux, ou bien de l'urbanisation des villes, le non-respect des normes au niveau de l'urbanisation des villes, parce qu'ils construisent des maisons sur les nids de fleuves et autres. Quelles sont les dispositions prises par rapport à cet aspect? Ma dernière préoccupation, c'est par rapport au Mali. Vous voyez que la situation se dégrade chez nous. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce que la CEDEAO fait actuellement pour le Mali, pour faire face à ces nombreux réfugiés et déplacés. Je vous remercie. True, as the chairman said, coming from Nigeria, we have a lot of concerns. But taking it from a regional perspective, a number of things are begging for answer.
A lot of these displacements we have witnessed, especially in the context of Nigeria, in particular states like Plateau State, Benue State, and what we have happening in Mali today is more of banditry, terrorism. What is the legal framework or what is the legal framework that has been put in place to be able to ensure that the people that are displaced will still have access to their original lands that they've been displaced from? Why I ask this is because in a lot of these situations, what we have are where the people that have displaced these people want to occupy. So what is the legal framework that has been put in place? It's not only about internally displaced people and we want to keep them in refugee camp forever, but how can we, using legal intervention, legislative power, see that we can return them to their lands by displacing the people that displaced them in the first place so that they can go back home? That's number one. Secondly, Nigeria has witnessed a lot of displacement. You have camps like the camps in Benue State, you have like in Plateau State. I want to know, are there any deliberate efforts by ECOWAS to make sure that countries domesticate all these treaties, and not only domesticate them, but they are equally adhered to and implemented? Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame pour cette intervention qui a quand même édifié l'antenne des députés pour pouvoir lui poser certaines questions. Moi, je passerai par côté, je vais directement au but. L'Afrique a connu des crises multiples au cours des dernières années écoulées, qui a été marquée par une augmentation soutenue du nombre de personnes déplacées par des conflits et des persécutions. L'instabilité et l'insécurité dans nos pays provoquent d'importants mouvements de population dans les pays et au travers des frontières. La majorité des réfugiés bénéficiaient d'une protection dans les pays voisins et pour nombre d'entre eux connaissent des difficultés économiques croissantes. Le grave manque de fonds entrave des efforts faits pour fournir des rations alimentaires adéquates, de l'eau salubre et des services de santé par des institutions internationales et les ONG. Ma préoccupation, quels mécanismes que nos États peuvent mettre en place pour une réponse rapide avant la réaction de la communauté internationale, car même pour l'identification et l'enregistrement des réfugiés, souvent nos États attendent les institutions internationales. Moi, je me pense, est-ce que la carte d'identité biométrique de la CEDEAO n'est-il pas un début de solution dans ces genres de situation? L'état de santé et de nutrition des réfugiés et des personnes déplacées se détériore dans certains pays. La malnutrition sévère et les épidémies de rougeole, de choléra, de paludisme et de méningite mettent encore davantage à l'épreuve les systèmes de santé nationaux. En cas d'épidémie d'Ebola dans les camps de réfugiés, quelle est la capacité de riposte de nos États? Étant donné que le nombre de personnes vivant en situation de déplacement prolongé ne cesse d'augmenter, il apparaît de plus en plus clairement que l'aide humanitaire ne suffit plus pour sortir les personnes déplacées de la pauvreté et pour pallier à leur détresse. Quelle stratégie peut-on définir pour impliquer les communautés de la base et des réfugiés dans la protection de l'environnement, sachant bien que le problème de foncier rural dans nos pays reste entier? Trouver des solutions aux situations de déplacement nécessite une coopération accrue avec des voisins pays.
quelle synergie que nos États peuvent mettre en place dès qu'une telle situation apparaît, ainsi que la prise en compte des besoins des réfugiés et des personnes déplacées dans les programmes nationaux de développement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much, dear colleagues. Madam, I just have one point I want to raise. But I also want to remind all of us that we will be having a panel discussion involving all of us in this room, all of those who are interested in participating. But for the members of parliament, experts, and those in Togo, their own country within West Africa that is yet to ratify or domesticate laws that are expected to be. These are things that will be very interesting to talk about. So please, 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 I want to encourage all of us to be part of the panel discussion, because we'll be having frank talk and the formality will be minimized. We'll have a cross-room discussion where people will have their freedom and time to say as much as they want to. But Madam Commissioner, I also want to, and when we will be discussing, Honorable Gaza raised a very critical point regarding a legal framework, whether it's in existence, to protect owners of land and other properties in ensuring that whether they are IDPs or refugees, upon their return or their families' return, because we saw what happened in Rwanda. In Rwanda, there were families who had lived in neighboring Uganda and others for over 35 years. But when the 1994 genocide was over, a lot of them returned back to Rwanda to reunite with their people. The ownership of land, that is also something thorny. We don't want it to bring another chaos after people will have returned. So we should be thinking about a legal framework, which is very, very important. But I want to talk a minute on statelessness, Madam Commissioner. Who is a citizen? Statelessness is something very serious. Some countries have ratified the Convention on Statelessness, but some are yet to ratify. But you mentioned registration of birth as one way of exiting out of this menace. But probably local legislations with the guidance of the ECOWAS Commission will also help, because there are countries where you will be born, but yet that will not guarantee your nationality. So it depends on what the local legislation is for them to be clear enough to ensure those that will be entitled to birth certificate and at the same time entitled to citizenship. That is what I want to say, and I will yield the floor to you, Madam Commissioner.